DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce moment pour partager quelques instants, quelques minutes de réflexion, d'analyse sur un sujet d'actualité que nous vous proposons tout de suite. Mais avant, nous nous sommes donnés pour devoir de nous sensibiliser tous sur cette maladie Covid-19. Vous le savez, la prévention reste le seul traitement efficace contre cette maladie. Prenez soin de respecter les mesures barrières telles qu'édictées par nos autorités et surtout les responsables de la riposte contre cette pandémie. L'actualité, vous le savez, c'est cette requête qui avait été introduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale déchu, d'ailleurs, Jean-Marc Kabound, qui de solliciter en tout cas l'annulation de la décision qui l'avait déchu justement de ce poste-là. Et la Cour constitutionnelle s'est finalement réunie et a rendu son arrêt. C'est ce que je vais vous proposer de suivre tout de suite. Ensuite, nous revenons tout de suite après pour analyser cette décision. Bien entendu, est-ce une décision en faveur de Jean-Marc Kabound ou en sa défaveur? C'est ce que nous allons analyser après que vous l'ayez justement suivi. Je vous propose de suivre la décision de la Cour constitutionnelle, l'arrêt qui a été rendu aujourd'hui 17 juin 2020, mercredi bien entendu. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification juste à côté. Elle vous permettra en tout cas d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Suivez, nous revenons tout de suite après. Par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 1, 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 43, 88 et 96. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 91, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente pour connaître de la requête. Dit celle-ci recevable, mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera signifié au parti, au président de la République. Voilà, vous venez de suivre là la décision de la Cour constitutionnelle. Vous avez suivi la lecture de cette décision. La Cour constitutionnelle qui a déclaré la requête de Jean-Marc Kabound en annulation de la décision qui a porté sur sa déchéance. Cette requête recevable mais non fondée. Ce qui a pour conséquence donc de confirmer la déchéance de Jean-Marc Kabound de ce poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale et donc par ricochet permettre l'élection de son remplaçant, élection d'ailleurs qui aurait dû avoir lieu le vendredi 12 juin dernier, mais vous le savez, Jean-Marc Kabound avait sollicité également
du Conseil d'État la suspension de ce calendrier électoral. Là, il avait obtenu gain de cause et le Conseil d'État avait instruit en tout cas la police d'empêcher toute élection à l'Assemblée nationale. Et vous vous rappelez de ce qui s'était passé ce vendredi là où les policiers ont empêché les honorables députés d'accéder à l'Assemblée nationale. Ça avait choqué plus d'un député. Puis finalement, il y avait eu une décision de les autoriser à se réunir, mais l'élection a finalement été reportée sine die. Et la décision du Conseil d'État d'annuler ou de suspendre en fait cette élection, c'était pour permettre à toutes les parties engagées justement dans cette requête qui avait été introduite par Jean-Marc Aboun au niveau de la Cour constitutionnelle d'attendre la décision de cette Cour, justement, son arrêt qui vient d'être rendu aujourd'hui, mercredi 17 juin. Finalement, Jean-Marc Aboun n'obtient pas gain de cause. Ainsi, nous pouvons conclure et dire que Jean-Marc Aboun finalement sort par la toute petite porte de ce poste-là, lui qui, dans les premières minutes qui ont suivi sa déchéance de ce poste de premier vice-président, il avait déclaré sortir la tête haute, mais avec sa démarche qui était finalement, on va dire, sans issue, son entêtement, est-ce que finalement Jean-Marc Aboun ne sort pas par la petite porte? Je rappelle que l'UDPS, son parti, sous le leadership du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui est maintenant vu comme autorité morale, qui avait reçu notamment certains cadres de l'UDPS, dont le secrétaire général, et une décision avait été prise de présenter la candidature de l'honorable Patricia Nseya en remplacement justement de Jean-Marc Kaboun, parce que ce poste-là revenait à l'UDPS. Et le secrétaire général avait été, à la date du 8 juin, déposer cette candidature officiellement. Et c'est à la même date que Jean-Marc Kaboun saisira le Conseil d'État pour empêcher qu'il y ait cette élection. Et c'est la seule chose que Jean-Marc Kaboun obtiendra. Finalement, ça c'est un revers de plus. Est-ce que la décision, cet arrêt de la Cour constitutionnelle ne vient pas justement nous éviter une crise, parce que déjà le FCC, au travers Didi Manara, qui n'est autre que le président du groupe parlementaire PPRD, a initié une nouvelle pétition, la deuxième donc contre Jean-Marc Kaboun, et cette pétition a récolté, semble-t-il, déjà beaucoup de signatures, au-delà même des signatures qu'avait récolté Jean-Jacques Mamba. Donc Jean-Marc Kaboun, quelle que soit l'issue de cette affaire par la Cour constitutionnelle, n'aurait pas en tout cas retrouvé ce poste-là, puisqu'une deuxième pétition avait déjà été lancée contre sa personne. Finalement, la Cour constitutionnelle a peut-être évité une crise en coupant court cette affaire qui a, on va dire, un tout petit peu paralysé l'institution Assemblée nationale. Quel avenir maintenant pour Jean-Marc Kaboun, redevenir député simple, lui qui est président ad interim aussi, contesté même dans son parti? Quel avenir, quelle attitude ce dernier aura, puisque les arrêts de la Cour constitutionnelle ont comme caractéristique de ne pas être discutés, et ces arrêts sont exécutoires. Donc à partir du moment où la Cour constitutionnelle a déclaré sa requête fondée, a déclaré sa requête recevable, pardon, mais non fondée, Jean-Marc Kaboun est donc finalement débouté, et ce dernier ne pourra plus retrouver ce poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais son parti UDPS pourra quand même retrouver certainement ce poste au travers cette candidature de Patricia Nseya. Donc voilà un peu l'actualité, le sujet que nous avons voulu vous proposer en rapport avec cette décision de la Haute Cour qui vient mettre fin en fait à cette crise au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kaboun sort, comme nous l'avons dit, par la petite porte. Il aurait été beaucoup plus grand si il avait au moins
continue à garder cette attitude qu'il avait quelques minutes après que l'Assemblée nationale l'ait justement déchu de son poste. Et même si Jean-Marc Abound avait trouvé gain de cause au niveau de la Cour constitutionnelle, annulant justement cette plénière qu'il avait déchu de ce poste de premier vice-président, Jean-Marc Abound, pour finalement sortir grand, il aurait peut-être pensé à démissionner de lui-même, de sorte à quitter ce poste de par lui-même et non être chassé comme ça a été avec toute humiliation. Et donc, finalement, là, il n'obtient pas gain de cause et c'est donc finalement ces détracteurs qui gagnent que du temps perdu, alors que l'Assemblée nationale peut s'occuper justement des affaires sérieuses dans l'intérêt de la population. Je rappelle que les députés ont un mandat chacun, en ce qui le concerne, un mandat en tout cas du peuple congolais, qui sont là pour justement représenter les intérêts du peuple congolais. Et dans ce débat qui a eu lieu autour justement de la déchéance de Jean-Marc Abound, en aucun moment nous pouvons dire que les intérêts du peuple congolais s'y retrouvaient. Et c'est vraiment triste. Les politiques congolais ne pensent qu'à son propre intérêt. Que du temps perdu inutilement et pour rien. Vivement maintenant que les députés reviennent au travail et traitent les dossiers les plus urgents. Il y en a beaucoup, certainement. Voilà, nous arrivons à la fin de notre petite analyse en rapport avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui vient mettre fin à cette crise au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, où finalement ça confirme la déchéance de Jean-Marc Abound en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, et nous attendons certainement dans les jours qui viennent l'organisation des élections de son remplacement. Merci, je rappelle que vous étiez sur DMTV. Si vous avez aimé notre petite analyse, laissez-nous un like ou un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche juste à côté. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Le coronavirus est réel. Continuons à nous protéger en respectant des mesures barrières telles que dictées par nos autorités afin de briser la chaîne de contamination. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous revenons prochainement avec un autre sujet d'actualité. DMTV vous dit au revoir.